recevoir Josette et Béatrice. Toutes les deux se sont mariées et ont eu des enfants, mais un jour, l'amour au sein de leur couple a disparu, laissant place à l'indifférence. Et pourtant, malgré cela, elles ont préféré ne pas divorcer pour les enfants. Josette et Béatrice ont décidé de vivre sans amour plutôt que de les priver d'une famille unie, et c'est leur choix. Nous allons tout de suite les accueillir, Josette et Béatrice. Josette, Béatrice, bonjour. Bonjour. Josette, vous avez 38 ans, vous êtes mariée depuis 9 ans. Vous avez 2 enfants de 3 ans et un petit de 20 mois. Quels sont vos rapports avec votre mari? Je dirais que c'est plus des rapports d'amour, c'est des rapports de parents, amicaux, mais il y a un peu d'indifférence en tant que couple. Il ne se passe plus rien entre vous? Non, pas vraiment. Vous avez une vie amoureuse avec votre mari? Encore? Non, pas trop. Non. Non, pas trop. Et malgré ça, vous avez choisi de rester avec lui? Oui, parce qu'il y a d'autres choses. Pour moi, je vais vous dire, en parlant crûment, il y a autre chose que le sexe dans mon couple. Et pour mes enfants, mon mari, leur père est très important. Et par rapport à ça, c'est vrai que j'efface énormément de choses. Mais sans parler de sexe, il y a aussi l'amour. Est-ce que vous êtes encore amoureuse de lui? Amoureux comme au premier jour ou comme Non, il n'y a plus. Ça transparaît jamais, justement, ce manque d'amour là Entre mon mari et moi? Oui, quand vous êtes avec vos enfants? On essaye de ne pas le montrer parce qu'on a toujours des gestes d'affection. Je vais vous dire, moi, je ne pars pas de chez moi. Si mon mari est dans la maison, je ne pars pas. On fait très attention à se dire au revoir, à faire des petits baisers, justement, que les papas et mamans se font. Mais les enfants, ils voient bien quand on triche, non? Je crois pas, non, parce qu'ils sont heureux, on essaye de leur donner tout ce qu'on peut, je leur donne tout l'amour que j'ai, mon mari leur donne tout l'amour, et ils se posent pas de questions. Il y a papa, maman à la maison, il y a une vie qui est réglée avec eux, avec nous, et ils se posent pas. Ils sont trop petits pour se poser des questions comme ça. Et ça vous ennuie pas de jouer la comédie? Je ne joue pas la comédie. Bonjour, je m'appelle Sylvina. Je voulais vous poser une question à toutes les deux. Est-ce que vous ne pensez pas passer à côté de quelque chose de profond dans votre vie personnelle? Bien sûr, bien sûr. Parce que... Oui, parce que ça, c'est un manque, personnellement, c'est un manque quelque part. Et vous allez peut-être en souffrir quand même. Moi, vous ne pensez pas souffrir déjà? Moi, j'ai décidé de... à l'âge de 14 ans, j'avais déjà l'envie d'avoir 3 enfants. Et moi, j'estime qu'à partir du moment où on décide de se marier et puis d'avoir des enfants, il y a beaucoup de sacrifices. Alors vous, votre situation est un peu différente de celle de Josette, Béatrice. Oui. Vous avez 40 ans, vous avez donc 3 enfants qui sont plus grands. Ils ont 17, 12 et 7 ans. Voilà. Vous avez... 10 ans. 10 ans, Oui. pardon. Vous avez divorcé? En 91, oui. C'était votre choix? C'était pas mon choix, c'était celui de mon ex-mari. Pourquoi il ne supportait plus la situation que vit Josette en ce moment avec son mari? C'est pas qu'il supportait plus la situation, il avait rencontré quelqu'un d'autre, tout simplement. Sinon, est-ce que vous auriez aimé faire comme Josette? Oui, je me serais sacrifiée pour mes enfants. Josette, vous avez le sentiment de vous sacrifier? Pas du tout. Parce que mes enfants, moi, je les ai voulus. C'est des enfants qui ont été désirés très longtemps. Et j'ai pas du tout le sentiment de me sacrifier. Pour moi, c'est un bonheur. Et, non, mais vous avez le sentiment quand même d'être épanouie en tant que femme? Bien. En tant que femme, non. Mais ça vous manque pas, justement? Non, parce que j'ai mon rôle de maman qui est tellement important et j'ai tellement d'amour à leur donner et ils m'en donnent tellement que non, ça ne me gêne pas du tout. Bonjour, alors Denis de Paris. J'aimerais savoir, vous avez, d'après ce qu'a dit Evelyne, vous avez un enfant de 20 mois. Oui, alors, vu que apparemment en amour ça va pas trop, j'aimerais savoir comment vous avez pu faire pour avoir un gamin qui a 20 mois en ce moment. Je vous dirais que mon petit garçon a 20 mois et que c'est vrai que on a fait notre petit garçon. Ça allait encore plus ou moins bien quand on a fait notre garçon. Apparemment. Donc vous dites que vous ne jouez pas la comédie, mais vous avez dit aussi que vous faisiez attention à vous faire des bisous. Je ne sais pas, quand on aime quelqu'un, on ne fait pas attention, on le fait spontanément. Donc,
fait pas la comédie. C'est vrai, en effet, quand on s'aime, on ne fait pas attention, on se fait des bisous spontanés. C'est de la comédie, alors. Bien sûr. Oui, si vous voulez, c'est peut-être une certaine comédie, mais j'aime plus mon mari, c'est vrai, d'amour, mais j'ai toujours des sentiments en tant que des sentiments père. de tendresse. Voilà, mais pourquoi est-ce que vous ne exactement. divorcez pas finalement? Quelles conséquences vous pensez que ça aurait sur vos enfants? Mais parce que je ne conçois pas de divorcer, de les séparer de leur père. Mais toute votre vie, vous allez, jusqu'à ce qu'ils soient grands, vous allez vous sacrifier en tant que femme? Non. Moi, je me suis donné un cap. Je me suis dit, pendant 10 ans, c'est vrai que je vais sacrifier ma vie de femme pour mes enfants parce que je les ai voulus, et que j'ai envie, et que c'est un besoin pour moi. Mais peut-être qu'un jour, vous rencontrerez quelqu'un. Voilà, exactement. Peut-être qu'entre-temps, je vais avoir quelqu'un que je vais rencontrer qui va me faire découvrir, changer d'avis. Mon mari, pareil, il va peut-être rencontrer quelqu'un qui le fera changer d'avis. À partir de là, on reverra la chose, on en reparlera. Nos enfants auront grandi. Bonjour, je m'appelle Geoffroy, je viens de Paris. Je voulais savoir, vous parliez tout à l'heure d'une décision de couple, mais dans votre cas, c'est pas une décision justement qu'il faut prendre avec les enfants? Mes enfants sont petits, vous savez, ma fille, elle a 3 ans et demi. Vous lui demandez de décider, est-ce que tu veux vivre avec ton papa ou ta maman? Mon petit garçon, il a 20 mois, il parle pas. Je demande à ma fille, 3 ans et demi, avec qui tu veux vivre? Papa, maman vont s'en aller, vont se séparer, avec qui tu veux vivre? Ma petite fille de 3 ans et demi, elle va pas comprendre ce qui lui arrive, elle va pas pouvoir décider. Je veux dire, c'est quelque chose que j'ai pas... Enfin, elle a 3 ans et demi, imaginez une petite fille de 3 ans et demi. Mais quand vos enfants seront plus grands, est-ce que vous leur poseriez la question? Est-ce que vous leur demanderiez leur avis? Bien sûr que je vais leur... Mais c'est toujours un choix difficile pour eux, parce que pour eux, dans leur tête, un papa et une maman, ça ne se sépare pas dans l'image d'un enfant. Alors, ça va être très difficile. Bien sûr que tout dépend quand j'aurai décidé de me séparer ou quand mon mari aura décidé de partir. Béatrice, quelles conséquences ce divorce a-t-il eu sur vos enfants? J'ai eu énormément de problèmes avec Michael, le plus grand. Il m'en a voulu énormément parce qu'il a cru que c'était de ma faute. Il a cru que c'est moi qui avais renvoyé son père. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il pense exactement, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a d'énormes problèmes avec lui. Bonjour, je m'appelle Nathalie. J'aimerais poser une question à Josette. Je voudrais savoir si c'est pour des questions religieuses ou pour des questions financières que vous n'envisagez pas le divorce. Ni l'une ni l'autre. Ah bon, d'accord. Je ne suis pas du tout matérialiste et je suis pas c'est croyante. vraiment pour vos enfants, en fait. Vous pensez que c'est mieux pour vos enfants tout à fait. De rester avec votre mari. Alors, nos prochains invités, eux, ont tous les deux préféré divorcer parce qu'ils pensaient que c'était mieux pour leurs enfants. Je vous demande d'accueillir Laurence et Alain. Bonjour. Laurence, Alain, bonjour. Bonjour. Laurence, vous avez 38 ans, vous avez une fille de 10 ans. Alain, vous avez, 33 ans, vous êtes électrotechnicien, vous avez 2 enfants qui ont, eux, 4 ans et demi et 6 ans et demi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Josette et Béatrice, qui estiment, elles, qu'il ne faut pas divorcer pour les enfants? Beaucoup de choses. En fin de compte, comment pouvez-vous imaginer qu'un enfant de 3 ans n'arrive pas à capter les désaccords avec de ses parents? Justement, quand on a eu des disputes devant elle, elle a eu un comportement qui nous a fait réagir en nous disant on arrête là, les disputes c'est pour nous deux, il n'y a plus à impliquer les enfants. Alors, quel est le couple qui a des enfants qui peut me dire qu'il ne s'est jamais disputé une fois devant ses enfants? Ne dites pas, vous êtes divorcé maintenant. Que ça vient pas au coup, vous êtes divorcé, pas... ne me dites pas une seule fois que vous ne vous êtes jamais disputé devant vos enfants avec votre femme. Bien sûr, alors c'est pour ça qu'on a choisi justement, mais après, moi je sais que, bon, justement, je me suis disputée avec mon mari devant mes enfants, j'ai vu dans l'état où était ma fille, on a dit stop. On arrête. On est quand même dans le non-dit, on est dans l'hypocrisie, on est dans le mensonge. Ah si. Mais non, parce qu'entre nous, vous pensez... Non, pour moi, non, parce que entre mon mari et moi, c'est clair. Maintenant, je vais vous dire tout ce que... Moi, entre mon mari et moi, c'est clair. On a une bulle, ce sont nous deux, nos enfants. Oui, mais... Maintenant, les gens qui nous entourent, il y a certaines personnes qui nous entourent qui le savent. Moi, l'hypocrisie, les gens savent comment je vis ma vie. Chacun, après, pense ce qu'il veut. Bien sûr. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'un enfant, déjà, ne serait-ce que dans le ventre de la mère, ne ressente pas des choses? Bien sûr que si. Voilà. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'un enfant, même de 20 mois, c'était le cas pour ma fille lorsque j'ai divorcé et que j'ai pris la décision, puisse entendre certaines choses, bien évidemment en simplifiant les choses. Quand vous avez divorcé, comment il a réagi? Il a été neutre, la neutralité dans ces cas-là, mais il est évident que ça... Il avait quel âge quand vous avez divorcé? 18 mois.
À 18 mois, et elle votre était à la enfant crèche. à 18 mois, il Non, a elle a réagi 10 ans. comment? Maintenant, elle a 10 ans. Et à 18 mois, effectivement, mon enfant était un petit peu perturbé. Donc, j'ai été voir une psychologue au niveau de la crèche pour expliquer, parce qu'on apprend à être parent, hein, on grandit avec nos enfants et on apprend vraiment à être parent. Donc, j'avais pas envie de faire non plus... Parce qu'on Mais Laurence, on ne qu'est-ce se qu'elle marie gagne pas pour divorcer, je Qu'est-ce- pense. Non, mais qu'est-ce qu'elle gagnerait, Josette, en divorçant, d'après vous? Déjà, elle pourrait reconquérir son côté femme, parce Mais que mais on peut être j'en ai une pas excellente envie, maman, et j'en c'est ai- tout à votre mais ça- honneur, non, mais on ça, peut c'est- aussi moi, j'ai regagner. pas envie de ce Et votre côté-là. épanouissement personnel, Mais j'en est-ce ai que pas vous ne pensez envie. pas Mais non, j'y pense pas parce que j'en ai pas envie. Moi, je suis divorcée depuis 91. Moi, j'ai pas envie. et Pour j'ai l'instant, jamais je suis pensé une refaire ma maman. vie. Je suis une Non, mais c'est pas maman. refaire sa me vie, mais consacre à mes vivre, enfants. vivre quand même un peu plus épanoui. Est-ce que vous ne pensez Mais pas je que suis les épanouie, enfants... je suis épanouie dans mon rôle de maman, c'est tout. Ça me Oui, dans convient, votre ça rôle de me maman. complaît. Vous confinez justement votre mais rôle. mais Je ça ne me suis qu'une convient. mère, donc vous faites complètement abstraction du côté femme. Tout à fait, mais je suis d'accord. Mais ça me convient parfaitement aussi. Ça ne va- Bonjour, ça- je m'appelle Emmanuel, je voudrais poser une question à Alain et à Laurence. Est-ce que vous n'avez pas peur que plus tard vos enfants reproduisent le même schéma que vous et qu'ils aient du mal à construire une relation stable plus tard? Et je considère qu'en fait que Josette, elle fait un don de soi et je pense que c'est très généreux parce que les enfants, ils ont besoin d'un père, d'une mère et que pendant l'adolescence, pendant l'enfance, c'est très important d'avoir deux parents. Une mère, ça suffit pas, il faut aussi un père et vice-versa. Alors- Donc je pense qu'on peut applaudir Josette parce qu'elle a raison. Bon, je pense... Alors, allez-y. Bon, alors par rapport à cette question, est-ce que vous ne pensez pas qu'un père comme une mère épanouie continue à voir leurs enfants, quoi qu'il advienne dans le divorce? Je vois pas en quoi ça peut Mais non, empêcher de vous voir les n'avez pas parents. mis Non, mais qu'ils ont c'est une pour le fille qui développement parle. psychologique Et de pour le l'enfant. développement psychologique, n'est-il pas plus important pour un enfant, justement, de voir ses parents épanouis, l'un et l'autre de chaque côté? Bien sûr qu'on préfère rester avec papa et maman. Mais regarde, Josette a fait remarquer qu'il y avait de la tendresse, encore la tendresse c'est aussi important dans un Bien couple, il ne sûr. peut pas avoir de l'amour toute la vie. Voilà. C'est quand même assez rare. Il y a de la tendresse, c'est quand même quelque chose. Non, je pense que c'est important. Je Et suis les enfants le désolée, voient, ils le et sentent. Et en plus, on arrive à un âge, je suis désolée, moi je vais avoir 40 ans, je n'ai plus 20 ans. L'amour avec un grand A pour moi, c'était quand j'avais 20 ans, maintenant j'en ai 40, je ne vois pas. Non, Il y a moi, des ségrégations comme ça. Mais je veux dire, moi, c'est mon opinion. Je veux dire, maintenant, pour moi, à 40 ans, j'ai Mais pas dit attends, que. J'ai On pas est dit que au j'allais pas. Moyen-Âge, à 40 ans, une femme Non, meurt. j'ai jamais. Non. J'ai jamais dit ça. J'ai simplement dit qu'à 40 ans. Que vous, excusez-moi, je suis une femme relativement épanouie, j'espère, je pense. Je refais ma vie à mes moments. Et je pense que c'est hyper important d'avoir l'affectif. Parce que la tendresse, c'est bien beau, c'est très beau. De toute façon, c'est très honorable de votre part. Mais il y a quand même de l'hypocrisie, du mensonge, du faux semblant. Oui, mais là, et vous- les enfants le Mais sentent. à quel niveau vous dites À quel niveau Là, vous pensez qu'à vous, vous pensez qu'à vous, et vos pas enfants d'accord. vont vous le reprocher un jour, ils vont vous le reprocher un jour. Parce que là, en fait, c'est de l'égoïsme. Non, moi maintenant je vais essayer de vous expliquer un peu mon cas en fin de compte. D'accord? Moi j'ai eu la chance, c'est que c'est un amour de jeunesse qui s'est séparé, mais c'était d'une manière vraiment tous les deux du même avis. D'accord? Donc on a essayé de préserver les enfants. Et les enfants, eux, ils sont actuellement très épanouis. Ils savent qu'ils ont un papa, une maman. Je vois mes enfants tous les jours, si je veux. Je les ai tous les week-ends. Et il n'y a aucun Et problème. tous les week-ends, vous les partagez avec votre ex-femme? Ah non, pas du tout. Alors ça veut dire que vous les avez tous les week-ends et votre femme, elle les a pas aussi le week-end. C'était un divorce en mutuelle. J'ai bien dit, je signe ce que tu veux, mais je veux la garde des enfants tous les week-ends. Parce que c'est mes bébés. Et mes bébés, ils disent toujours, ils ont deux. Bébés, Voilà. Et alors, vous pensez voilà. pas que pour les Nos enfants, bébés. c'est Et- un manque d'équilibre aussi de passer la semaine avec maman et le week-end avec papa? Non, parce qu'on les avait préparés avant. Et on parle à un enfant, même un enfant de 3 ans, si vous lui parlez comme vous parlez à je sais pas moi, à un débile, c'est sûr, il faut parler à un enfant de 3 ans. Bon, là, il avait 4 ans et demi, plus simplement. comme un adulte. Alors, moi, et il comprend beaucoup de choses. mes enfants, ça me fait venir à moi. Lui se dit, par exemple, Arthur, l'aîné qui va bientôt avoir 7 ans, il est épanoui, Mathilde aussi. Il sait qu'il a un papa, une maman. Je les Alain, aime de tout. si Oui. vous étiez resté avec votre femme, puisque vous dites mon fils a 7 ans maintenant, comment vous seriez? Comment vous vous Bah, imaginez? Justement, moi j'ai connu ça avec mes parents, justement. Ils sont restés ensemble toute leur vie, jusqu'à la mort, et ils se bouffaient le nez tous les jours.
Donc, étant gamin, moi, j'ai connu ça déjà vraiment quand j'étais tout petit. Donc, je me suis dit, j'ai pas envie de revivre ça. Je connais plein de gens autour de moi c'est le cas. Et je me suis dit, non, je vais essayer de préserver mes enfants. Parce que maintenant, je vois mon ex-femme presque tous les jours, si je veux. Parce qu'on habite le même quartier, quasiment. Donc, il y a une entente. Et on est devenus, en fin de compte, des amis. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui suis partisane du dire. Et je pense que trop souvent, depuis des millions d'années, on cache aux enfants beaucoup trop de choses. Vous ne croyez pas qu'après, ils font 5 années de psychanalyse? Non, parce que moi, quand mes enfants ils me posent une question, je leur réponds. Il n'y a pas si longtemps que ça, mon fils m'a demandé pourquoi j'avais repris mon nom de jeune fille. Je lui ai dit parce que j'étais plus mariée avec ton papa. Donc vous êtes dans le dire. Voilà. Mais j'attends que l'enfant me pose la question. J'attends que l'enfant me pose la question. Ah oui, mais on n'a pas besoin de devancer. Je ne vais pas forcément prendre mon gamin je ne parle pas de quand j'ai divorcé. Je ne parle pas de devancer les questions des enfants. Attendez, ma fille, elle a assisté pouvoir leur à des expliquer engueulades. simplement à leur niveau. Je lui ai expliqué les choses. Quand ma fille, elle a assisté à des disputes, à des engueulades entre ses parents, bien sûr, elle est venue me voir, elle n'a pas posé la question concrètement, parce qu'à 3 ans, elle n'a pas l'état d'esprit de poser la question, mais elle a bien vu qu'il y avait un malaise entre son papa et sa maman. Eh bien, je parle, et bien, je lui dis, bien sûr, eh ben, je lui explique la situation, je lui dis, et elle le comprend. Elle essaye de le comprendre. Vous envisagez, au sein de votre couple, si vous continuez à vivre avec votre mari dans ces conditions-là, d'avoir une liaison avec un autre homme? Pas du tout. À la date d'aujourd'hui, non, pas du tout. Et si lui en avait une? C'est comment? Si votre mari en avait une? Mais on en a déjà parlé aussi, et... Bon, il m'a dit qu'il était hors de question aussi, mais personne n'est parfait, enfin, personne n'est à l'abri, on n'est pas de bois, et s'il en avait une, je lui dirais rien, parce que je suis pas, justement... Vous le toléreriez? Bien sûr, parce que je suis mal placée pour lui interdire quand même. Je veux dire, mon mari, il n'est pas fait en bois, et je peux pas lui... Pourquoi vous êtes mal placé pour lui interdire d'avoir une liaison? Parce que je suis quand même mal placée dans le sens où moi, je ne peux pas lui donner certaines choses. C'est normal, je veux dire, qu'il aille voir ailleurs comment c'est. Et c'est vrai que je l'accepterai. Et il le sait, je lui ai dit franchement, même si des fois il doute de ce que je lui dis et qu'il ne me croit pas, je le dis, si, il aurait une autre aventure. À partir du moment où, bon, c'est vrai qu'après, je lui ai dit, il a une aventure avec quelqu'un d'autre. Mais malgré tout, il ne perturbe pas notre vie de famille. Et ça ne perturberait pas vos enfants? À partir du moment où on ne change pas les habitudes. Non, pour moi, non. Vous êtes contre le progrès et contre l'avenir. On ne change pas les habitudes, on reste bien figé sur notre fauteuil et surtout, on ne réfléchit pas et on n'analyse pas. Non, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Il y a que les qui n'osent pas d'idée, hein? Mais j'ai jamais dit que j'allais faire ça toute ma vie, hein. Oui, mais enfin, j'ai jamais dit que j'allais vivre cette situation. Je vais divorcer tel jour ou je vais divorcer dans 10 ans potentiellement, éventuellement. Mais ça va peut-être être dans 20 ans ou dans 30 ans. Vous savez, je vais vous dire. Faites-le vite. Vous serez plus épanoui. Hein. Non, je crois pas, non. Moi, je voulais d'abord répondre à votre question que j'ai pas eu le temps de vraiment de finir, si je peux me permettre. Excusez-moi. C'est, en fin de compte, vous m'avez demandé ce que le couple aurait devenu, etc. On a essayé pendant 1 an d'essayer de raccommoder le couple. Quand on s'est vu que ça devenait de pire en pire, on s'est dit, vaut peut-être mieux arrêter les dégâts maintenant. Ouais, parce que je le dis, je le répète, pour moi, le sujet, c'est la santé morale des enfants. Et mes enfants sont tellement épanouis. Avec mon mari, on en a parlé de cette situation. Ils sont tellement épanouis pour le moment, c'est que quand je sais pas, je les emmène au parc, chez un truc comme ça, ils veulent me marier. On ne peut pas citer de marque à la télé, hein, je vous le rappelle. Comment? Je vous rappelle qu'on ne peut pas citer de marque à la télévision, au cas où vous auriez d'autres velléités. La dernière fois, ils ont vu votre émission, ils ont dit, tiens, est-ce que tu voudrais pas te marier avec elle? Donc c'est que... Non, c'est vrai. Avec qui? Avec qui? Avec vous. Parce qu'ils regardaient l'émission avec moi, et à chaque fois qu'ils voient, par exemple, une fille belle dans la rue, etc., ils me disent hey, papa, donc à mon avis, ils me disent à ton avis... Tu dois prendre ça comme une demande officielle, Alain? Non. C'était très mignon de la part de vos enfants, en tout cas. Ça venait de la part de ma fille. J'ai bien compris. Mais ce que je veux dire, c'est que
À mon avis, s'ils étaient vraiment malheureux, ils ne chercheraient pas forcément à essayer de me recaser, etc. Quoi. Vous en savez. Surtout qu'ils ne connaissent pas vraiment. Hein. Oui. Alors, bonjour Marilyn. Moi j'ai une question à poser. C'est bon, à 3 ans et demi, les enfants sont jeunes, donc ils peuvent comprendre. Mais moi je comprends pas, c'est que vous attendiez par exemple 10 ans, l'âge où il y a un conflit au niveau de l'enfant. Je dis 10 ans comme ça peut être 5 ans, je sais pas, tout dépend. Pour l'instant notre vie comme ça nous convient. Peu importe le temps que ça dure, je veux dire, vous vivez dans le mensonge. Mais je vis pas dans le mensonge puisque c'est non, je vivrais dans le mensonge si mon mari me disait rien et si je lui disais rien et que là tout est ouvert. Mon mari est d'accord de vivre la même situation que moi. On a mis sur le tapis, on a dit voilà, on ne s'aime plus d'amour, on a encore une tendresse, mais on ne veut pas divorcer pour nos enfants, pour le bien-être de notre vie de famille. Il n'y a pas de mensonge, je veux dire. On ne se ment pas. Et vous mentez pas à vos enfants quand ils vous disent est-ce que papa aime maman ou est-ce que maman aime papa, quoi? Mais non, parce qu'on se dit, quand elle nous a posé la question, quand elle vient nous voir et qu'elle nous dit « Maman, je t'aime ». Donc elle sent. Bien sûr, elle me dit « Est-ce que tu aimes maman ?» Est-ce que pas? Alors mon mari me répond « Oui, j'aime maman ». Moi, j'ai dit « Oui, on aime », mais j'ai expliqué à ma fille qu'on pouvait aimer de différentes façons. Allez expliquer à une petite fille de 3 ans et demi toutes les différentes façons d'aimer. Moi, j'aime ma fille d'une certaine façon. Et j'ai aimé mon mari, j'ai de la tendresse pour mon mari d'une autre façon. L'amour n'est pas toujours le même pour tout le monde. Mais alors j'ai expliqué à ma fille, je lui dis oui, j'aime ton papa. Je lui dis oui. Je suis d'accord, mais si vous lui expliquez à 3 ans et demi... Mais on en parle, j'en parle. Mais à 13 ans, elle aura plus de difficultés à comprendre si vous vous séparez avec votre mari quand elle a 13 ans. Mais j'ai jamais dit non plus. Tout dépend de l'évolution. Excusez-moi, j'ai vécu avec donc mes parents se sont séparés, j'avais 10 ans. J'ai absolument pas compris. J'aurais préféré qu'ils se séparent quand j'avais 3 ans. Voilà. Oui. Et avoir une séparation, excusez-moi, et avoir une séparation intelligente, c'est de garder des activités communes entre les deux parents. Mais on a style des activités. Noël, mais de vivre séparément. Attendez, qu'est-ce que vous appelez activité? On a une vie de famille, on sort avec nos enfants. Je pars cet été en vacances on part tous les 4 en vacances. Mais c'est faux, c'est pas la vision de l'amour. L'amour en lui-même, c'est pas ça. Mais l'amour, c'est quoi l'amour? Dites-moi, donnez-moi la définition. C'est ce que vous avez perdu, c'est ce que vous avez perdu justement. Vous allez vivre une relation intéressante et intense. Mais l'amour avec un grand A, vous le rencontrez, ça dure combien de temps? Mais vous êtes résigné. Le problème, c'est que vous êtes résigné, quoi. Parce que vous avez 40 ans, vous pouvez plus rencontrer de l'amour. J'ai jamais dit que je vous ai jamais dit que je voulais pas rencontrer l'amour. À l'état actuel d'aujourd'hui, c'est clair que je n'ai pas envie d'avoir de relations sexuelles avec un autre homme. C'est clair. Maintenant, je vous dis pas que dans 5-6 ans, je sais pas. Je peux rencontrer, je peux avoir un super coup de foudre et là, arrêter toutes mes idées, dire bon bah je plaque tout. Je sais pas. Et à ce moment-là, les enfants, faudra qu'ils comprennent alors. Je sais pas, peut-être que oui, mais je me pose pas cette question. Excusez-moi, il y a un proverbe qui dit faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. C'est vrai, mais moi j'ai rien envie de faire. Moi justement, mon choix il est de pas divorcer. C'est tout. Alors, les parents de notre prochaine invité ont vécu 32 ans, une vie de couple sans amour pour éviter un divorce à leurs enfants. Je vous demande d'accueillir Virginie. Bonjour Virginie, vous avez 25 ans, vous êtes célibataire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Alain et Laurence? D'abord, je voudrais dire à Béatrice et Josette, bravo, c'était très bien, qu'elles écoutaient plutôt leur cœur de maman plutôt que le cœur de femme. Quant à eux, il faudra voir dans 10 ans vos enfants ce qu'ils vous diront, ce qu'ils nous disent déjà d'ailleurs. Moi, je pense que mes enfants réagiront relativement bien. Vous n'en savez rien. Oui, attendez, vous n'en savez rien. Mais ça, je ne suis pas devin. Mais je pense qu'ils réagiront plutôt bien, dans le sens qu'on a fait ça proprement, on a fait ça en temps et en heure, et on a pensé à eux, déjà. Vous avez pensé à vous. Non, mais c'est parce qu'ils sont petits. Mais non, ils pensent à vous. Ils sont petits. À vous et après à eux. Un gamin de 15-16 ans, vous pouvez lui expliquer certaines choses. Mais là, si vous ne lui expliquez pas... Moi, j'ai un cas personnel autour de moi, justement, où j'ai autour de moi des gens qui ont divorcé. Et je suis désolée, je ne trouve pas que ça soit mieux. Je ne trouve pas que ça soit mieux parce qu'il y a une perturbation qui est là et c'est pas mieux pour moi. Vous vous étiez rendu compte que quand vous étiez petite, vos parents s'entendaient plus? Non, ma mère a réussi 32 ans de vie commune comme ça. Là, la différence, justement, excusez-moi, c'est qu'elle ne se rendait pas compte que ses parents ne s'entendaient plus. Eh bien, comme vous en avez souffert? Comme fait Josette. Josette, vous parlez d'hypocrisie, tout ça, depuis tout à l'heure. Mais par rapport... Attendez, vous vous êtes aperçu de rien
Non, j'ai jamais vu ma mère pleurer. Ils évitaient les disputes. J'ai jamais vu ma mère pleurer. Les disputes, comme on disait tout à l'heure, dans tous les couples, il y en a quelques-unes. Ils nous ont épargnés. Des cas comme ça. Des cas comme le vôtre, c'est quand même Ils relativement nous ont épargnés parce que... Parce que rien voir pendant 32 ans... intelligent pour vous préserver et votre maman n'a pas souffert justement de ne pas avoir de femme à côté. Enfin bon, vous êtes son enfant, donc c'est vrai que c'est délicat d'en parler. Non, c'est vrai que... Mais attendez, parce que... Non, mais c'est une vraie question. Vous n'avez pas le sentiment que votre maman a sacrifié sa vie de femme et votre papa Maintenant, aussi, d'ailleurs, sa vie d'homme? On est 3 enfants. Elle avait une activité professionnelle qui lui occupait l'esprit, c'est vrai. Mais comme je disais tout à l'heure à Josette et Béatrice, elles ont écouté leur cœur de maman et pas celui de femme. Et Parce que vous pensez qu'en divorçant, on n'écoute que son cœur de femme et pas son cœur de maman? Oui. Est-ce que vous ne pensez pas quelque part... Est-ce que vous pensez pas quelque part qu'on a aussi envie de préserver des enfants? Il y a des cas de divorce qui peuvent être très délicats. Mais les préserver de quoi? Les préserver Écoutez, les petits, de drames. Vous parlez tout à l'heure de sa petite, elle a 3 ans et demi, elle a expliqué un petit. Bon, maintenant, c'est papa ici. Je l'ai fait. Mais vous verrez dans 10 ans. Parce que je Ma suis fille désolée. va bien, je touche du bois, d'ailleurs, j'ai pas voulu Elle va qu'elle bien, vienne. Elle voulait venir pour témoigner, pour dire, tu sais, maman, moi j'ai 10 ans, j'aimerais bien prendre la parole. Je dis non, j'estime que c'est mon histoire et que tu n'as pas à t'en mêler parce que d'abord, tu es trop petite. Et au début, j'étais d'accord et puis ensuite, j'ai hésité et j'ai demandé conseil autour de moi et je pense qu'il était de mon devoir de la protéger par rapport à ça. Elle me dit, mais j'ai des choses à dire et je serai là pour te défendre. Je dis, tu n'es pas là pour prendre parti pour maman contre papa ou pour prendre parti pour papa contre maman. J'ai mon histoire à régler, qui est déjà réglée d'ailleurs. Bonjour. Je pense que ma fille est une gamine relativement épanouie. Elle est bien dans ses baskets et bien dans sa tête. Moi, je sais que j'avais des copines aussi de 10 ans qui pleuraient devant moi tout le temps. Je veux papa et maman ensemble. Il y a effectivement tout cas de figure. La séparation, c'était peut-être mal passé. Non, très bien. Ses parents comme vous, votre cas, le père pouvait l'avoir comme elle voulait. Moi, par exemple, je vois mes enfants tous les jours. Voilà, vous allez tout à l'heure, vous disiez où vous alliez manger au restaurant, par exemple, avec votre petite. Eh ben, je suis sûre qu'il lui manque la présence de sa mère, tout simplement. C'est quelque chose. Il faut compter, il faut aussi penser. Non, parce que il a un manque quelque part. Comme je vous dis, je parle à mes enfants comme je parle à un adulte. Mais ce ne sont pas des adultes, les petits. Mais il ne faut pas prendre les... Oui, mais il ne faut pas prendre un enfant de 7 ans, de 7 ans pour un singe, je veux dire, pour un débile. Un petit, il arrive ici, il a rien demandé. Et ça voit et ça entend beaucoup de choses. Non, un petit, il arrive ici, il a rien demandé, il arrive sur cette terre. Voilà, vous le faites, vous l'avez fait un moment d'amour, tout ça. La vie qui l'attend est déjà dure, il faut qu'il soit armé. Et si on s'est trompé, on n'a pas le droit de dire... Mince, je vais vous dire sincèrement, je pense que lui, tout comme moi, on s'est mariés pensant que c'était à vie. Ah oui. Au départ, à la base. On ne dit pas, soit je suis mariée, demain je vais divorcer, c'est que là. Comme Josette et Béatrice, essayez de patienter un petit peu, attendre qu'ils soient plus mûrs. Parce que là, vous parlez de petits de 7 ans. Il y a des cas graves. Moi, je vois à 25 ans, mes parents se séparent. Je pourrais penser à moi, me dire, bon, maintenant j'ai ma vie, ils font leur vie. Ben, je vous le dis, ça me fait beaucoup de peine qu'ils se séparent aussi. Et il faut penser aussi à quelque chose. Vous parliez de en tant que maman. Si elle s'écoutait donc en tant que femme, ça sous-entend refaire sa vie peut-être avec un autre homme. Non, alors, en tant que femme, à travers des amitiés, à travers des sorties, à travers... Mais la vie amoureuse aussi. La vie amoureuse aussi. Bah, alors un petit... Mais je le lui souhaite. Alors un petit dans sa tête, c'est déjà dur de comprendre. Papa d'un côté et maman de l'autre. Papa avec une autre dame, maman avec un autre bonhomme. Est-ce que vous pensez pas que ce sont des idées un petit peu arriérées, un peu figées? C'est difficile à comprendre si c'est mal préparé. Pourquoi? Parce que j'ai une amie encore l'autre jour qui me disait, tu sais, quand j'étais petite, les copines de papa, elles me plaisaient pas toutes. Alors dans sa petite tête, ça sous-entend quoi? Mais il y a des parents intelligents et d'autres qui le sont moins. Il faut quand même arrêter. Moi, le débat, j'ai envie de dire, est-ce que vous êtes dans le dire ou dans les cachotteries, dans le faux semblant, dans le mensonge, dans l'hypocrisie? Moi, j'ai choisi de dire les choses en préservant l'enfant aussi. Et un jour, j'ai posé la question à ma fille qui a maintenant 10 ans. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu en penses? Je te dis beaucoup de choses. Elle me dit oui, j'ai peut-être mûri plus qu'une autre, j'ai eu mes souffrances et j'en ai encore, et c'est normal, hein, parce qu'on fait tous des ratés. Moi, Françoise Dolto et compagnie, on fait tous des ratés, quoi qu'il advienne. Maintenant, il faut quand même resituer les choses dans leur contexte et se dire, bon, j'ai envie d'être épanouie pour épanouir aussi mon enfant, et je pense qu'on a un côté égoïste, et heureusement, quelque part, mais aussi, c'est aussi la préservation de l'enfant, de ne pas jouer. En tout cas, moi, je ne sais pas faire semblant. Bonjour, en ce qui me concerne. Bonjour, j'ai une question qui s'adresse un peu à tout le monde. Je m'appelle Slim et j'habite Grenoble. J'aimerais savoir quelle a été la réaction de votre entourage, c'est-à-dire vos amis, vos beaux-parents. À partir du moment où on divorce, on n'a plus d'amis. Généralement. C'est faux. On perd tous ses amis. Non. J'aimerais savoir ce qu'elle en pense aussi, Colette, parce qu'elle, c'est différent, donc elle n'a pas divorcé. J'aimerais savoir ce qu'elle en pense. Mes ex-beaux-parents, je les considère toujours quasiment comme des deuxièmes parents. Moi aussi. Et ils continuent à me recevoir chez eux, à m'appeler aussi souvent, etc. Alors nous allons à présent recevoir la maman de Virginie. Je vous propose d'accueillir Yvette.
Bonjour Yvette, merci d'être avec nous. Vous avez 52 ans, vous avez 3 enfants, dont Virginie, donc 31, 26 et 25. Vous êtes aujourd'hui en instance de divorce. Oui. Vous pensez que vos enfants sont suffisamment grands pour franchir le cap? Pour moi, ce n'était pas une question d'être grand ou d'être petit. C'était simplement que je m'étais fixée le jour où matériellement ils seraient indépendants. Et le moment venu, quand Virginie a commencé à travailler, ça a été la dernière à partir, donc j'ai entamé la procédure. Comment ça a été cette vie de 32 ans comme ça, sans amour avec votre mari? Alors justement, j'ai entendu des cas qui sont assez communs, qu'on entend souvent, mais moi je peux dire que je suis peut-être un cas atypique. Mon mari était très très peu là. Il avait une vie professionnelle qui le tenait beaucoup à l'extérieur, ce qui fait que dès le début, quand j'ai senti que la vie professionnelle donnait l'occasion à des tas de choses, je me suis posé la question, ou tu pars tout de suite, ou tu attends. Pas attendre que ça aille mieux, hein, parce qu'on ne refait pas les gens, on est comme on est, et je ne me suis jamais mis dans l'idée de changer qui que ce soit. Alors ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à réfléchir à la question, je me suis rendu compte que gérer un divorce avec un gamin, c'est dur. Avec 3, encore plus. J'ai choisi, je laisse moi et mon mari de côté, je m'occupe de mes gosses pour qu'eux soient bien dans leur peau. Et du coup, personne n'en a rien vu. Oui, chacun le don de soi. Bonjour. Bonjour, Philippe de Paris. Moi, j'ai une question pour Virginie. Est-ce que vous n'êtes pas vraiment, sincèrement, tombé de haut? Est-ce que vous n'avez pas voulu à votre propre mère, le jour où elle vous a annoncé la vérité, en fait, elle vous avait caché 32 ans d'hypocrisie et un peu de théâtre? Ah non, c'est pas du tout du théâtre. En fait, vous réalisez que maintenant, tout ce que vous avez cru entre vos parents, qui était une relation à la base d'amour, car quand 2 êtres se marient parce qu'ils s'aiment, c'était hypocrite, ils ne s'aimaient pas. Et donc, ce qui est quand même la base du mariage. Non, c'était pas du tout, il y avait rien de... C'était comme un couple, comme disait tout à l'heure Josette. Un couple au début du mariage n'est plus le même au bout de 10 ans. Donc les choses... C'est cliché. Mais c'est pas un cliché, c'est la réalité. Mais non, il y a des couples qui pendant 10-15 ans peuvent vivre intensément. Je suis d'accord, vivre intensément, mais vous ne faites pas les mêmes choses quand vous vous connaissez, ça rentrait dans le détail. Quand après, il y a plein d'autres choses qui s'y mêlent, notamment quand il y a des enfants. Mais Virginie, ça n'a pas changé quand même votre idée du mariage, de se dire que finalement vos parents avaient... Parce que là, c'est quand même jouer la comédie, de l'amour pendant des années. Ça n'a pas changé votre idée du mariage? Non, non, non. Ma mère et mon père ont toujours refusé le divorce, surtout ma mère. Moi, j'ai connu cette situation personnellement aussi avec mes parents. Et c'est vrai que je la refais d'une certaine façon avec mes enfants, mais j'en ai pas souffert. Je veux dire... Vous réitérez le schéma non, parce que la relation est différente. Non, parce que la relation est différente entre mon mari et moi et mon père et ma mère. J'avais 14 ans et... Vous allez lire le langage du changement de Paul Václavic, ça vous donnerait des petites idées. De temps en temps, savoir sortir du moule et savoir un petit peu déconnecter et s'analyser. Mais vous savez, je vais vous dire, vivre avec quelqu'un avec qui vous avez décidé de continuer à vivre, mais en sachant que vous ne l'aimez plus, déjà vous vous remettez en question. Vous vous remettez en question régulièrement parce que vous... Mais c'est de l'autoflagellation, excusez-moi, mais si, c'est de l'autoflagellation parce que vous vous punissez pour être la bonne mère, la madone qui rentre dans le cadre. Je ne suis pas la bonne mère qui me mais lit si la elle fait abstraction de sa vie de femme, elle n'est pas vraiment épanouie. C'est son choix, elle pense à ses enfants avant tout. Elle a décidé de faire des enfants. Mais il ne faut pas dire que parce qu'on divorce, on est forcément égoïste, on l'est tous un peu, on l'est tous à notre niveau, mais de toute façon, on pense également à nos enfants. Bonjour. Et quand il n'y a pas d'autres mots. Bonjour, pardon. Je m'appelle Nathanaël, j'habite Paris. Je vous écoute depuis tout à l'heure et il me semble que, Josette, vous avez parlé de maturité. J'aimerais savoir si vous pensez vraiment que la maturité rentre en compte dans un divorce, si vous ne pensez pas que quand on divorce, qu'un enfant qu'il ait 2 mois, 3 mois, même 20 ans, c'est quand même quelque chose de dramatique. De toute façon, la déchirure c'est toujours une déchirure. À partir du moment où il y a une séparation de ses parents, d'une structure qu'on s'est faite, enfin on a un papa, une maman, à partir du moment où il y a un divorce, il y a une rupture totale. Là, c'est pour moi que qu'il ait 20 mois ou qu'il en ait 15 ou qu'il en ait 18, je veux dire, le résultat est le même. Alors pourquoi si je suis votre raisonnement de tout à l'heure, puisque vous avez dit que vous allez laisser un petit peu de temps pour
divorcer. Pourquoi est-ce que vous ne divorcez pas tout de suite? Si vous voulez, parce que moi, j'ai envie que mes enfants, à part le fait de... Mes enfants, concrètement, ils ont matériellement un confort que je n'ai pas envie de leur retirer. Il y a des choses que je n'ai pas en tant que divorcée. Un week-end comme monsieur, moi, peut-être, mais c'est mon choix. Mais déjà, premièrement... Ça veut dire que vous restez avec votre mari parce qu'il vous offre un confort matériel, c'est ça? Une partie, oui. Une partie, oui. C'est vrai. Oui. Si vous ne recevez pas d'amour de votre mari, est-ce que vous pouvez en donner autant à votre enfant si vous n'en recevez pas d'amour? Mais vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de tendresse? Non, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, les hommes, pas du tout, je les adore. Je l'ai dit tout à l'heure. Je fonds comme un caramel au soleil. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si malgré votre physique, vous êtes un grand séducteur ou si vous êtes beau mais que vous n'avez aucun succès avec les filles, si vous avez 40 ans et que vous vivez toujours chez votre mère, si vous avez choisi de vivre nu ou si vous vous habillez uniquement de peau de bête, enfin si vous rêvez de voir votre mari faire ce qu'il ne fait jamais, la cuisine, le repassage ou le ménage, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Ça veut dire que vous restez avec votre mari parce qu'il vous offre un confort matériel, c'est ça? Une partie, oui. Une partie, oui. C'est vrai. Oui. Mais c'est pas pour moi. Si c'était que, je vais vous dire, je vais divorcer, je vais me retrouver divorcée, je vais vivre dans un 2 pièces enfermé. Actuellement, je vis dans une maison de 100 mètres carrés où on a un jardin, où on a tout. Mais bien sûr, je suis désolée, je vais divorcer, je divorce, mes enfants vivent dans 40 mètres carrés. Merci, c'est la bonne question qu'il fallait poser parce que le matériel est très important. Bien sûr, pour moi, ça l'est. Excusez-moi. Moi, j'aimerais répondre justement à... Allez. Je me souviens plus, Josette. C'est que, par exemple, moi, quand on a décidé de se séparer, d'une, on ne l'a pas fait, tu dégages, tout ça. J'ai laissé la maison qui était, finie d'être payée à mon ex-épouse. Bien sûr, j'ai fait un droit d'usufruit. C'est-à-dire que, d'accord, et moi, je suis reparti à zéro. Je ne l'ai pas fait pour mon ex-épouse, et ni pour qu'on dise « Alain, c'est un mec bien ». Je l'ai fait parce que je me suis dit « Si je pars avec le canapé, mes enfants, ils auront quoi, etc. » Je l'ai fait pour mes enfants, en fin de compte. Je l'ai fait, et je vous garantis qu'on avait 2 voitures, sans citer de marque, d'accord? Mais j'ai laissé la plus grosse, j'ai pris la toute petite, et j'avais une moto et j'ai pris la moto. Et j'ai récupéré. Dans son choix, c'est pas un bon papa ? Et j'ai récupéré quoi? Après mes guitares et ma chaîne IFI. Terminé. Mes trucs vraiment. Et avec ça, j'ai revendu la moto pour pouvoir m'acheter un frigidaire, tout ce qui est nécessaire, etc. Et mes enfants, ils m'ont connu au départ de la séparation dans un studio. Et même quand on passe souvent devant, ils disent « Tiens, c'était ta petite maison, tout ça. Ah, j'aimais bien le canapé qui faisait clic-clac, le bazar, etc. » Je sais pas, non mais là, je comprends pas. La question matérielle, c'est effectivement à soulever. Parce que qu'on reste pour ses enfants, je veux bien l'entendre. Il y a des nonnes sur Terre, pourquoi pas. Mais qu'on soulève réellement le problème. Je vous coupe. Et donc, non mais justement, et au niveau... Virginie. Pour en revenir à la question matérielle, ma mère a créé sa société, elle gagnait 100 fois plus que mon père qui gagne déjà très bien sa vie. Mais bien souvent, des femmes ne quittent pas leur mari. Non je suis désolée, c'est tout en leur honneur. C'est tout en leur honneur. Ah bah bravo. Écoutez, elle décide de garder... Elle pense à ses enfants, si ça tenait qu'à elle, si ça se trouve, être dans 20 mètres carrés, ça ne la dérangeait pas du tout, mais l'imposer à ses enfants, ça l'embêtait. Sans compter... Je vous propose de poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée. Elle a vécu pendant 5 ans avec un mari qu'elle n'aimait plus et aujourd'hui, elle le regrette. Je vous propose d'accueillir Marie-Noël et sa fille Élodie. Marie-Noël, Élodie, bonjour. Marie-Noël, vous avez 39 ans, vous êtes mère au foyer. Oui. Vous avez eu 7 enfants. Bravo. Oui, ça, je crois que ça mérite un applaudissement. Dont Élodie qui a aujourd'hui donc 17 ans. Vous êtes séparée de votre mari depuis 1 an. Pourquoi est-ce que vous regrettez de ne pas avoir divorcé plus tôt? Parce que au niveau des enfants, justement, c'est vrai que j'avais fait le choix au départ de rester pour mes enfants.
principalement. D'autre part, c'est vrai qu'avec 7 enfants, se retrouver toute seule, c'est pas évident non plus. Donc, j'avais fait ce choix-là, puis je me suis aperçue, Élodie, surtout par rapport à Élodie, avec qui j'avais des relations très proches, qu'ils n'étaient pas heureux. En fait, elle me voyait, c'était la seule, les autres on les protégeait, bon, elle me voyait pleurer, elle me voyait mal, on se disputait beaucoup. C'est vrai qu'il y a quelque temps, j'avais décidé de toute façon de ne pas finir ma vie avec lui. À partir du moment où les enfants seraient élevés, j'avais décidé de divorcer. Et pour les protéger. Puis finalement, je me suis aperçue que ce n'était pas la solution. Non, je ne pouvais pas. Vous savez, les disputes, ils ne les voient pas. Je veux dire, on ne les montre pas. Mais même sans parler et en plus, on en est arrivé à un point, je veux dire, où maintenant, on n'a même plus envie de se disputer. Puisque les disputes, ça veut dire qu'on essaye de réconcilier quelque chose. Nous, on se dit que... Il n'y a même plus ça entre vous. Oui, mais... Si, il y a encore des disputes, bien sûr. Mais bien sûr, mais je veux dire, ce n'est pas les disputes que... Donc c'est devenu platonique complètement. À la limite, c'est devenu presque de l'indifférence. J'ai dit que j'avais de la tendresse pour mon amour, pour mon mari, pardon. À partir du moment où on a de la tendresse... Comment pouvez-vous faire, par exemple, comment pouvez-vous faire un petit bisou, faire un baiser ou un bisou à votre mari, même si c'est pas devant les enfants, etc., or que vous vous aimez plus? Mais, ça, je sais pas, attendez, vous n'embrassez pas vos amis? Vous avez de la tendresse pour des amis que vous avez des amis, vous avez de la tendresse, vous les embrassez pas, vos amis? De tous les gens qui sont ici et qui connaissent l'état de couple marié, normaux, en bonne et due forme. Est-ce que le bisou de tous les matins quand on part travailler est toujours aussi honnête, plein de passion? Ah, mais alors, le public dit oui. J'aimerais intervenir. Élodie, vous avez 17 ans, vous avez donc vu votre maman avec votre papa ne pas être heureuse. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Josette? Bah moi, personnellement, je pense pas qu'un enfant, s'il voit ses parents se déchirer à longueur de journée, je pense pas qu'il puisse... Mais il le ressent quelque part. À quel niveau? Je veux dire, j'ai pleuré une fois comme ça devant elle. J'ai eu le malheur de faire ça. J'ai dit stop. Elle l'a ressenti. Non, mais il y a quelque chose. Si vous ne recevez pas d'amour de votre mari, est-ce que vous pouvez en donner autant à votre enfant si vous n'en recevez pas d'amour? Mais vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de tendresse. Elle ne recevait pas d'amour de... Mais attendez, je suis désolée, mais autour de moi, il y a des gens qui m'entourent. Je ne sais pas, les gens qui m'entourent peuvent vous dire que l'amour que je donne à mes enfants, bien sûr, n'est pas le même que je donne à mon mari. C'est évident. C'est pas parce qu'on est divorcé, de toute façon, que les enfants ne sont pas équilibrés. C'est faux. Au contraire, je peux vous assurer que les 7 enfants... tout dépend comment vous arrivez à gérer. Laissez-moi finir. J'ai 7 enfants et je peux vous assurer qu'ils sont certainement plus équilibrés depuis que nous sommes séparés que il l'était avant. Mais même mon mari n'était pas souvent à la maison déjà, puisqu'il partait souvent en déplacement. Donc il y avait déjà, on est une famille très très unie. J'avoue que depuis qu'on est divorcés, on s'entend beaucoup mieux. On est de très grands amis. Mais à partir et du ça moment se passe très bien. Et les enfants, attendez, les enfants le ressentent. Mais les nous, enfants me disent, maman, pourquoi tu as attendu si longtemps? Parce que parce que vous aviez une relation. Ils m'ont fait prendre conscience, d'autre part, que je n'étais pas là que pour mon mari et pour mes enfants, que moi j'existais, que j'étais quelqu'un. Élodie, vous n'auriez pas aimé que votre mère sacrifie sa vie de femme? Bah non, c'est ce que j'essaie de lui faire comprendre, parce qu'elle est restée 5 ans avec papa, je veux dire, elle l'aimait plus, elle se sacrifiait, elle faisait la bonne de la maison, elle n'avait pas de vie de femme, elle sortait jamais, elle restait enfermée toute la journée, je veux dire, c'est pas une vie pour une mère. Attendez, et puis, moi, je suis pas, je suis un travail. Non, je suis désolée. Mon mari, je suis pas sa bonne. Non, mais ça n'a rien à voir. On partage les tâches. Ça n'a rien à voir. Je m'estime pas sa bonne, je suis pas sa bonne, je suis un travail. En plus, elle recevait pas d'amour, elle pouvait pas nous en donner autant qu'elle recevait. Depuis que maintenant qu'elle reçoit de l'amour, je peux vous dire qu'on en a plus qu'avant. Moi, je donne, je sais donner. Justement, j'aurais une question à propos de ça. D'accord. Parce que pour réussir sa vie de femme, il n'y a pas besoin de divorcer. Si on est aimé par un homme et si on lui rend son amour, on ne peut qu'être bien à la maison et automatiquement être plus réceptif avec les enfants. Je ne sais pas. Pour moi, c'est... Par contre, oui, Virginie, un mot. Si tout doit dépendre chaque fois d'un homme, je veux dire, on fait ses enfants, on les fait d'accord avec un homme. Je veux dire, c'est un équilibre. Et vos enfants, c'est pas un équilibre? Mais justement, ma mère, je suis désolée, ces 3 enfants, elle n'avait pas besoin de recevoir ça et ça. On a toujours, elle a débordé d'amour tout le temps, plein de choses on faisait, et il fallait pas qu'elle ait son truc qui la pousse derrière. Allez, fais ci, fais ça. Enfin, je veux dire, être dépendante d'un homme. Comment peut-on vivre équilibré si on rentre, je sais pas.
Un exemple tout simple, moi, sa mon joie, mari, c'était mon ses mari, 3 je l'aimais enfants quand pas, elle rentrait, tout Et ça simplement. il y a déjà pas mal de temps que De je l'aimais voir, pas. Mais quand il rentrait, je me disais, en plus, quand il n'était pas là, c'est bon, il s'en va, on va être bien. Quand il rentrait, c'était attention, qu'est-ce qu'il va y avoir qui va pas déjà. Ensuite, c'était, on n'est pas bien. Oui, tout à fait. Ce qu'il fallait Mais faire. on ne peut pas. Il fallait faire comme quand il y a la tempête. Vous mettez tout sur le radeau. Ben moi, quand il y avait la Voilà, mais tempête, c'est ça. je mettais mes gosses sur le radeau et je laissais passer Il la n'est pas la tempête. peine que quelqu'un pousse par derrière Et et le de trio recevoir, infernal, coupable, victime, la faute à qui et patati et patata de se reléguer dans ce rôle de victime chaque fois. Moi, je vous dis franchement, je sais, vous n'êtes pas dans ce cas, mais moi, je m'y suis refusée dès le début d'aller pleurnicher dans les jupons de mes parents, de dire mon Ça non mari, plus. gna, 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 gna. J'ai dit non, j'ai pris le problème à bras le corps, il est comme ça, je ne peux pas changer pour l'instant, qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai? Avec les moyens que j'avais, j'ai dit je fais ça. Ça s'arrange avec le temps, ça s'arrangera pas, ça s'arrangera pas. Il est vrai Vous que aviez depuis... quand même un don. Oui, mais comment peut-on vivre? Vous aviez quand même un don de vous. Vous vouliez vraiment Bonjour. privilégier le côté maternel. Marie-Laure de Caen, j'aimerais de poser soi, une je crois qu'on l'a question tout à instinctivement. l'heure. Excusez-moi de vous interrompre. le monde C'était l'a pas justement pour vous poser une question. Parce qu'en fait, Marie-Noël nous disait qu'elle regrettait donc, le choix de ne pas avoir divorcé avant. Et j'aurais aimé savoir si vous pouvez nous certifier que vous n'avez jamais regretté en fait, d'avoir attendu autant de temps pour divorcer. Je vous dis la vérité, le destin me le dira. Parce qu'à l'heure actuelle, j'avoue franchement, j'ai eu la chance d'être préservée de ça. J'ai une vie qui est encore bien remplie à l'heure actuelle. J'ai quelque chose qui a été fabuleux, c'est-à-dire depuis les 5 dernières années, qui auraient peut-être pu être les plus dures, parce que c'était l'époque où je commence à prendre la décision. J'ai eu le bonheur suprême d'avoir un petit-fils, qui est pour l'instant l'homme de ma vie. En attendant que Dieu m'en donne un autre et qu'il ne m'en donne pas, c'est pareil, je vous dis franchement, parce que je suis assez échaudée. Et puis, non, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, les hommes, pas du tout, je les adore. Je l'ai dit tout à l'heure. Je fonds comme caramel au soleil. Mais attendez, moi, il y a quand même quelque chose que j'ai un peu de mal à saisir. Parce que là, vous nous dites, j'ai une vie bien remplie, moi, j'allais au ski, j'ai fait des choses, etc. Est-ce que les enfants et un sacrifice, malgré une vie bien remplie, un sacrifice comme ça de femme pour ses enfants, ça remplace un homme? Je ne peux pas parler en termes de sacrifice, parce que c'est vrai, mon mari ne m'a pas rendu la vie belle. Alors donc, je ne peux pas sentir la contrepartie, puisque dès le début, je n'ai pas été gâtée. Voilà. On était mariés, que déjà dans les 6 mois qui ont suivi, j'ai senti les mensonges, j'ai senti des blancs. Et comme j'étais très, très, très naïve et que je croyais tout ce qu'on me disait, quand je posais des questions, ils me tournaient ça que j'avalais. Et c'est qu'après, preuve à l'appui, que parfois je me disais quand même, tu es bête d'avoir avalé ça. Parce que c'était flagrant que tu n'aurais pas dû croire un quart de seconde ce qu'ils te disaient. Vous vous êtes jamais dit que tous les hommes n'étaient peut-être pas comme ça et que Si. ça valait peut-être le coup également? Non, je peux même vous dire, j'ai eu des occasions, comme toutes les femmes, d'être plus que courtisée. J'ai eu le fils d'une amie qui avait 10 ans ou 12 ans de moins que moi, je ne sais plus. Oh là là, il faudra couper, parce qu'il est marié maintenant, le pauvre. Sa femme. Il y a prescription. Non, mais c'est vrai. Il s'était vraiment mis dans l'idée de me faire divorcer, de se marier avec moi, de tout ça. Il avait tout modifié son appartement pour que mes enfants puissent venir et tout. J'ai connu des hommes fabuleux à tous les niveaux, des hommes de cœur, tout ça. Mais quelque chose me disait que ce n'était pas le moment, que c'était prématuré, que ça bousculait trop de choses d'un coup. Bonjour, je m'appelle Patricia, je viens de Paris et je voulais faire une remarque générale, pas de question vraiment, mais en vous écoutant tous, j'ai l'impression qu'on fait un petit peu le jugement des parents qui ont divorcé et que dans l'histoire, c'est un peu eux les méchants. Et je trouve que, en fait, c'est bien... Les anormaux. Les anormaux. Non, je vais vous dire enfin, bon, chacun, Non, mais personne ne juge personne à faire mon choix, je voudrais quand même le dire. Voilà, chacun a son idée, mais je trouve que c'est bien dans certains cas de rester avec les enfants si ça se passe bien, mais je trouve que quand même, ceux qui ont le plus de courage, c'est ceux qui décident de divorcer à un moment opportun. Et quand ça se passe bien, c'est super, parce que je connais plein de gens, enfin des amis qui ont des parents divorcés, ça s'est très bien passé, donc moi je dis bravo aux parents divorcés, parce qu'ils ont du courage, c'est tout. Aucun cas... Mais c'est courageux, c'est aussi courageux de rester avec ses enfants pour leur faire... Vous avez raison de dire ça. De toute façon, divorcer après 32 ans de mariage, c'est autant courageux parce que je veux dire, elle pourrait se dire, bon, le plus dur est derrière, je profite de la retraite tranquille et puis non, elle prend... Ah, j'avoue que je divorce au moment le moins business zéro, là. Hein. Depuis que je suis divorcé, je suis beaucoup plus épanoui.
Et mes enfants l'auront remarqué et le ressentent. Mais je dois dire que moi, j'avoue qu'avant de réagir, j'étais comme vous, je réagissais comme vous. Tout dépend de la relation. Nous, on a une bonne relation. Laissez-moi finir. Je réagissais comme vous. C'est-à-dire que je ne voulais pas divorcer parce qu'il y avait mes enfants, qu'il fallait les protéger et que je ne voyais que mes enfants. J'avoue que j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai rencontré l'amour. Mais quand je parle amour, je ne parle pas seulement... Et c'est important. Je veux dire que c'est important de recevoir de l'amour. Et je peux vous assurer que je réagis différemment maintenant parce que je sais ce que c'est que d'être aimé, que d'avoir des petites attentions. Parce que vous avez des attentions pour les autres. C'est vrai, vous vous occupez de vos enfants, vous faites le maximum pour eux. Mais c'est très agréable de recevoir un petit peu. Ça aide. C'est important de se sentir aimé parce qu'on en donne encore plus et on est épanoui. L'erreur que je ne voulais commettre sous aucune façon, l'erreur, c'est-à-dire de prendre la décision parce qu'il y a quelqu'un dans le circuit. Bonjour, je m'appelle Corinne. Excusez-moi de vous interrompre. Je peux poser une question. Voilà. D'abord, j'aimerais m'insurger contre Josette, je crois, qui se permet de... Comment pouvez-vous dire que vos enfants sont plus heureux dans 100 mètres carrés qu'ils ne pourraient l'être dans 20 mètres carrés? Parce qu'il y a des tas de gens qui vivent dans 20 mètres carrés très heureux. Donc je trouve ça très grave. Bien sûr. Excusez-moi. D'autre part, c'est parce qu'ils vivraient avec moi. Vous êtes contredit suffisamment de fois au courant de l'émission. Vous n'étiez pas matérialiste finalement. C'est peut-être un petit peu intéressant. Pour moi, personnellement, en tant que femme, non. Je le suis pour mes enfants. Pour mes enfants, je suis matérialiste, c'est vrai. Je ne partirai pas de chez moi. Vos enfants, ce dont ils ont besoin, c'est de votre amour. Je vis dans un studio. Je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. Je suis une femme, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, j'ai un travail, je sais me débrouiller. Donc vous pouvez assumer vos enfants sans votre mari, puisque vous n'aimez pas votre mari. Non, je n'assumerai pas mes enfants sans mon mari, parce que ce sont ses enfants. D'autre part, j'aimerais, excusez-moi, là je vais parler en connaissance de cause, pour du vécu. Bien souvent, les parents qui vivent plus longtemps avec la femme qui vit plus longtemps avec son mari, alors qu'elle ne l'aime plus, sous prétexte, parce que pour moi c'est une fausse excuse, sous prétexte qu'elle protège ses enfants, si l'enfant a plus tard un mauvais comportement, eh ben, ceci lui est reproché. Donc souvent la mère dit moi je me suis sacrifiée pour toi et voilà c'est comme ça que tu me remercies. Moi je n'ai pas demandé à mes enfants de venir, je ne dirais jamais ça à mes enfants. Vous dites que ça culpabilise les enfants. Oui, non, ça c'est moi je le ferai. Non, c'est vraiment quelque chose que je... Ah non, là c'est... non. Élodie. J'aimerais vous dire quelque chose, c'est qu'en fin de compte, depuis que je suis divorcé, mes enfants, leur rythme de vie est toujours le même. Hein. Voilà. Élodie. Parce que je les aime, c'est mes bébés, et puis... vous avez bien de la chance, parce que moi, le rythme de mes enfants a énormément changé depuis que nous sommes divorcés. Non, mais je pense que chaque milieu personnel est différent les uns des autres. Moi, je pense que les enfants sont équilibrés avec l'amour de la mère ou du père, et des deux, surtout, même s'ils sont séparés, et c'est pas l'argent. Heureusement que tous les riches sur cette terre ne sont pas les plus heureux. Heureusement, on est 80% de la planète, avec sans argent, mais un peu plus d'amour. Enfin, je sais pas. Élodie, quel message vous avez envie de lancer à votre maman qui est à côté de vous aujourd'hui? Eh ben, moi, je veux lui dire déjà que bon, elle a pris une décision, elle l'a pris un peu tard. Enfin, j'ai essayé de lui faire comprendre avant, mais j'avais 13 ans, donc avec des mots de 13 ans, c'est un peu dur à faire comprendre à sa mère que ses enfants ne sont pas heureux. Et puis que, enfin, moi, je veux dire maintenant, je suis heureuse comme ça et enfin, pour moi, qu'elle est divorcée, c'est un grand pas qu'elle a fait et elle a compris que c'était pas une chose et que c'était un être et qu'elle avait le droit de vivre et qu'elle avait le droit de s'épanouir. Et maintenant, elle nous donne l'amour qu'on a et voilà. Virginie, quel message vous avez envie de donner à votre maman? Eh bien, la remercier quand même, parce qu'il faut être quand même très fort de caractère, parce qu'elle a pris beaucoup sur elle, c'est pas rien ce qu'elle a fait, parce que bon, 32 ans, c'est pas rien, et qu'elle profite bien des 50 autres années à venir. Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, répondre aux questions du public. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. Très judicieux parce qu'en fait, moi je me suis rendu compte qu'au début j'étais partie avec des a priori sur les couples qui avaient divorcé, donc je trouvais ça vachement égoïste. Mais là je trouve que comme c'était très varié, on a eu tous les cas, donc c'était très intéressant. Je trouve que maintenant non, je ne saurais pas vraiment faire mon choix, quoi. Mentir à ses enfants en prétextant l'amour alors qu'en fait il n'y en a pas, je trouve ça petit, mais très petit, quoi. On ne peut pas trop juger les personnes en fait parce qu'on ne connaît pas leur vie et je pense que si les deux couples décident de se séparer, c'est qu'ils ont des bonnes raisons et on ne peut pas trop juger.